Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Mais dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je te célèbre, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Comptez parmi les vivants pour son infiniment reconnaissant. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin de vaincre toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment où tu me donnes de partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, touche les cœurs ce matin, Père. Toi qui dis dans ta parole, vous me cherchez de mon trouverez si vous me cherchez de tout. Oui, Seigneur, je prie afin que ta parole touche les cœurs ce matin, qu'elle change, transforme les cœurs ce matin, que ta parole s'en sémence dans les cœurs ce matin et que cette semence soit productive dans leur vie. Le Dieu qui sait faire, que je te donne l'honneur et la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, et prie. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture d'Éphésiens 6, verset 18. Là, il est écrit, faites en tout temps, par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il est évidemment écrit dans Luc 18:1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Le point qui va captiver notre esprit ce matin est celui de la persévérance dans la prière. Mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de toucher deux points très importants, celui de mourir en soi et de naître en Christ, la repentance et la conversion. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, à Golgotha, il a dit, tout est accompli pour toi et pour moi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon nous a déjà été accordé à la croix de Golgotha. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Raison pour laquelle, ce matin, du son de ma voix, j'appelle plusieurs à la repentance et à la conversion. J'ai pris, bien évidemment, tous les bien-aimés de moi, afin que nous puissions partager la parole, partager que cette parole puisse toucher le maximum des esprits de la terre. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, afin qu'ils reçoivent la parole. Une fois qu'ils auraient reçu la parole, bien mes frères et sœurs, ils reviendront au Père, ils reviendront à la source, ils reviendront au Créateur. L'occasion pour eux de se repentir et de se convertir. Car il est écrit dans la parole de Dieu, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, dans son amour immense, a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est bien évidemment écrit, j'aurai plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous à moi, bien mes frères et sœurs en Christ, afin que nous inondions le ciel de joie et encore de joie. Bien mes frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails. Je fais suite à la prière. La troisième partie est complémentaire de la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle vie sera plus centrée sur la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole vivante, efficace, tranchante plus quelconque, pénétrant sans partager l'âme et l'esprit. Il est question de la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, jusqu'au point de vie,
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Revenons-en à notre enseignement de ce jour. La persévérance dans la prière. Oui, de mes frères et sœurs en Christ. Lorsqu'on parle de persévérance, les questions de mes frères et sœurs de rester en prière. Persévérer. Frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de persévérance dans la prière, les questions de persister dans la prière, les questions de mes frères et sœurs en Christ, de rester en permanence en prière. Il est question, bien mes frères et sœurs, de résister à la prière, de tenir, d'être ténace, ténacité dans la prière. Lorsque nous allons en prière, lorsqu'on parle de la persévérance dans la prière, bien mes frères et sœurs en Christ, l'occasion pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, développer notre amour, l'occasion pour nous d'acter la foi, l'occasion pour nous de comprendre que nous devons faire preuve de foi, bien mes frères et sœurs en Christ, preuve de patience. Oui, bien mes frères et sœurs, il est très important de persévérer parce que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu grand, un Dieu bon. Revenons par un exemple que nous vivons dans la vie courante, bien mes frères et sœurs en Christ. Revenons à nous, bien mes frères et sœurs, dans la vie courante. Lorsque nous travaillons dans une entreprise quelconque de X, et nous avons des missions. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, pendant notre mission, nous avons peut-être l'habitude d'aller en réunion, il faut faire des suggestions, et nous devons donc noter tout ce qui serait nécessaire de pouvoir débattre pendant les réunions de travail. Et oui, bien, mes frères et sœurs, soit ça dépend des structures, hein, soit ce sont des réunions familiales, soit ce sont des réunions de travail. Soit alors on rencontre le patron pour lui faire des suggestions. Alors, je voudrais bien que nous comprenions que lorsque nous faisons des suggestions à un employeur, un patron, bien, mes frères et sœurs en Christ, ils prennent le temps pour vous répondre. Parce qu'en entreprise, ils ont aussi des priorités. Ils ont le temps pour X comme pour Y. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le patron reçoit toutes ces suggestions et le programme pour un temps, ou alors en réunion, ou alors en réunion de travail, ou alors vous pouvez revenir au moment, à la date qu'il aura choisi pour que vous puissiez en discuter. Bien évidemment, en famille, lorsque nous sommes en famille et que nous avons besoin de quelque chose, nous nous rapprochons d'une personne X, nous allons vers cette personne, nous ne faisons pas de notre situation, peut-être financière, nous avons besoin qu'il nous assiste financièrement. Nous allons dans l'unité, nous ne faisons pas de notre situation et nous confions cela. Alors, le moment opportun, c'est celui-là qui prendra. Il verra donc votre suggestion ou votre demande. Il vous reviendra au moment opportun. Voyez-vous, humainement, il y a toujours un temps à cela. Ça peut être rapide, ça peut être plus tard, mais toujours est-il qu'il y a un temps. Donc alors, lorsque je parle de Dieu pour notre cas, lorsque nous revenons bibliquement et nous venons des Dieu, c'est pas pareil aux hommes, c'est juste pour que nous puissions comprendre que humainement, ça prend du temps. Le Dieu qui nous a créés, qui a créé l'humain, devons prendre du temps pour répondre à nos besoins. Alors, nous servons un Dieu du temps et des circonstances. Un Dieu qui a établi un calendrier pour notre vie. Un Dieu qui sait ce qu'il a programmé pour nous. Alors, lorsque nous allons en prière, bien mes frères et sœurs, nous conscients des situations auxquelles nous faisons face. Le Dieu des temps et des circonstances sait quand le moment opportun. Il sait quand est-ce qu'il pourra nous donner. Est-ce le moment opportun à l'instant T? Ou alors à l'instant il aura choisi? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la persévérance de la prière nous permet d'acter notre foi. Elle nous permet, bien mes frères et sœurs, d'être patients, de renouer davantage le moment où nous comprenons que oui, Seigneur, je sais que tu es Dieu et que tu écoutes. C'est ça la persévérance dans la prière. Oui, c'est cette ténacité que nous avons. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, cette persistance. C'est ça, nous allons vers un Dieu fidèle. Nous savons que nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui répond à nos prières, un Dieu des temps et des circonstances. Alors nous persévérons, nous restons en prière, nous avons foi, Dieu le fera. C'est de ça dont il est question. C'est de comprendre que quand je persévère en prière, je vais toujours dans la persévérance, Dieu le fera. L'exemple de Daniel, par exemple, dans la Bible, lorsqu'il eut l'information, il est rentré dans le jeûne de 21 jours. La réponse lui était déjà donnée depuis le premier jour. Il a persévéré. Il a persévéré 21 jours. Voyez-vous, pendant 21 jours, on appelle le jeûne de Daniel. On le qualifie de jeûne de Daniel. Pendant 21 jours, il a persévéré, cet homme de foi. Les exemples bibliques doivent nous servir d'inspiration. C'est de comprendre que Daniel est un homme de son temps.
dans l'Ancien Testament. La situation s'est avérée. Il est rentré en prière, il a persévéré. Sa réponse lui était délivrée de l'opportunité. Mais il combat au ciel pour que la réponse lui parvienne. En lisant, comprenez. Nous devons persévérer en prière, bien mes frères et sœurs en Christ, même dans la persévérance, la foi grandit. Dans la persévérance, la patience, l'humilité. Dans la persévérance, notre amour grandit davantage. C'est ça dont il est question. Alors aujourd'hui, nous allons voir un exemple biblique. Nous allons donc poursuivre notre enseignement par un exemple biblique. L'exemple biblique que nous allons prendre aujourd'hui nous permettra, bien mes frères et sœurs, si nous en inspirons. Il y en a plusieurs, hein, mais la séance d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui porte sur cet exemple très précis, le cas de la fille de Jairus. Il est écrit dans Marc 5, 22-24. Alors un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et l'oppressait. Oui, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous lisons, il y est mentionné cet homme, Jairus, qui avait aperçu Jésus, se jeta au pied de Jésus et lui adressa cet instant de prière. Cet instant, on ressent la persévérance. Parce que sa petite fille est à l'extrémité, cet instant de prière. C'est ça la persévérance. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Il implore au Seigneur Jésus, il lui demande de venir poser la main sur sa petite fille, afin que sa petite fille, bien mes frères et sœurs en Christ, soit sauvée et qu'elle vive. Très que le Seigneur Jésus-Christ vienne poser la main puissante du roi des rois. Oui, que sa main se pose sur celle de sa petite fille, qu'il vienne poser et que sa petite fille retrouve la vie, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voyez-vous? Voyez-vous bien mes frères et sœurs en Christ? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons bien évidemment le poursuivre par Marc 5, 40. Et il se moquait de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kuma. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Tout la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Il leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Marc 5, 43, Jésus-Christ manifeste son amour pour cette jeune fille. Une fois sur les lieux, il prend le père de l'enfant, la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent pour rentrer là où l'enfant se trouvait. Il dit, bien mes frères et sœurs en Christ, Talita Kumi, ce qui signifie lève-toi, je te le dis. Par la puissance de sa parole, par l'autorité de sa parole, par la domination de sa parole, bien mes frères et sœurs en Christ, la fille entendit, elle se leva. Voyez-vous, une seule parole du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la puissance, la persévérance de Jairus a permis que sa petite fille, oui, bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que la persévérance de Jairus a permis que sa petite fille soit sauvée. La persévérance de Jairus, bien, mes frères et sœurs en Christ, a permis que tous ceux qui l'entouraient soient dans les tourments. La persévérance, bien aimé, il insista, a permis qu'ils soient dans les tourments, pas seulement dans les tourments, bien mes frères et sœurs en Christ. Ils ont vu la fille marcher. Cette petite fille de 12 ans, ils furent tous dans les tourments. Et Jésus-Christ adressa cette forte recommandation que personne ne suive la chose et qu'on lui donne à manger. Bien mes frères et sœurs en Christ, Christ n'a pas seulement donné sa grande compassion, il a aussi fait preuve de grande compassion dans sa vie. Il y a plusieurs exemples, comme celui que nous étudions aujourd'hui. Il a fait preuve de grande compassion. La petite fille de Jairus a été sauvée.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la petite fille de Jairus a été sauvée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'il a, ou lorsque Jésus-Christ a exercé son autorité sur la nature, les mauvais esprits, l'esprit de mort, c'était par compassion que les êtres humains, Jésus est allé vers tous ceux qui avaient besoin de lui. Il a manifesté sa compassion. Il allait vers les êtres humains. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il y avait une autorité dans sa parole. Talatikuma, c'est qui signifie lève-toi, jeune fille. Cette puissance a ramené la fille. Cette puissance a permis à cette jeune fille de marcher. Parce que Jairus, bien mes frères et sœurs, insiste en nous. Nous devons insister en prière. Nous devons savoir que nous servons un Dieu puissant, un Dieu grand. Nous devons savoir, bien mes frères et sœurs, qu'il détient le calendrier de notre vie. La persévérance de la prière est quelque chose qui porte toujours ses fruits. Elle est productive en ce sens que, bien mes frères et sœurs en Christ, elle grandit bien notre foi. Persévérance dans la prière, bien mes frères et sœurs, nous est bénéfique. Lorsque nous persévérons en prière, nous grandissons notre foi. Lorsque nous persévérons en prière, bien mes frères et sœurs, la patience grandit. L'humilité également. Lorsque nous persévérons dans la prière, bien mes frères et sœurs en Christ, notre relation avec Dieu est encore plus grande. Lorsque nous persévérons dans la prière, bien nous portons des fruits. Les résultats sont productifs. Lorsque nous percevons la prière de mes frères, il en découle des témoignages. Parce que le résultat qui en ressort reste un témoignage. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la persévérance de la prière est porteuse pour nous enfants. La persévérance dans la prière, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous amène à comprendre que nous avons un Dieu qui nous a créés. Oui, bien, mes frères et sœurs, Dieu saurait nous créer, préparer un calendrier pour nous. Et à un moment de notre vie, c'est nous commandons la vie. Nous n'avons plus besoin de Dieu. C'est de comprendre que le Créateur a toujours contrôle sur la créature, la création. C'est de comprendre qu'en persévérant, bien mes frères et sœurs en Christ, il a toujours la domination sur nous, l'autorité sur nous, la puissance sur nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il a juste déclaré une parole, juste une parole. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Cette jeune fille qui était couchée, qui était entre la mort et la vie, elle se leva et se mit à marcher. Je voudrais que nous comprenions bien mes frères et sœurs en Christ que la persévérance dans la prière, c'est quelque chose de marquant. Si nous regardons les exemples bibliques, d'un exemple biblique à l'autre, il y a toujours une différence, mais nous devons nous en inspirer. Elle doit nous grandir en foi. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le cas de la jeune fille, elle a retrouvé sa guérison. Dans la suite de nos enseignements, nous allons prendre toujours un exemple biblique différent de celui-ci pour en tirer des avantages, pour en tirer, bien mes frères et sœurs, ce qu'il en découle de la persévérance dans la prière. Il saisit par la main, il la saisit par la main et lui dit, Talitukuma, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous devons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image, à sa ressemblance, par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé.
Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux de la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons tous, ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Le grand commandement est facile, selon qu'il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties qui complètent son première, compléteront cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ,
Je vais passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu.
Il est harmonie, il est harmonie. Tu réponds la joie et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je ne puis autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang